Ils n'ont que ça. Ils écrasent les petites gens. Ils ne voient pas, ils ne nous écoutent pas. Ils nous méprisent. Notre pays n'est plus le même. Il vient de se passer quelque chose. Certes, Macron n'en tient pas compte et sa clique n'en tiennent pas compte. Mais ça existe. Et nous ne sommes plus les mêmes. Je pense qu'il y a eu une grande politisation dans notre pays. Et ça, c'est de la braise. Moi, j'ai bon espoir. On revient en France avec la flambée des prix des hôtels pour la période des JO de Paris dans un an. Certains établissements vont jusqu'à multiplier par 10 leurs tarifs. Oh, les mecs sont possédés. La chambre passe en effet de 146 € aujourd'hui à un peu plus de 4 000 € dans un an, soit 27 fois plus. Et ce n'est pas un cas isolé. Juste en face, le prix de la nuitée est multiplié par 7 ou par 12 dans cet autre établissement. Les gars, ils sont complètement fumés, quoi. Le plastique contient des substances qui peuvent nous rendre malades. Pourtant, la production de plastique n'a cessé d'augmenter. Aujourd'hui, il y a plus de 80 000 substances chimiques sur le marché. Mais jusqu'à présent, on se contente de charger les scientifiques de déterminer au coup par coup si certaines matières sont nocives. Quoi de neuf, docteur ? Chaque semaine, nous ingérons en moyenne 5 grammes de plastique. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent d'une carte de crédit. La faute aux bouteilles d'eau. Garance Munoz, l'association Agir pour l'environnement, révèle que 78% de ces bouteilles contiennent de microparticules de plastique. Sur 9 bouteilles d'eau testées, 7 sont contaminées au microplastique. Or, ceux-ci ne se dégradent pas une fois dans notre organisme. Bien au contraire, explique Nathalie Gontard de l'Institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Notre corps n'est pas équipé pour s'en débarrasser. Les enzymes ne vont absolument pas attaquer ce plastique qui va perdurer jusqu'à notre mort. Et ensuite, créer des déséquilibres, des destructions cellulaires, des cancers. Même si ces dangers sont encore difficiles à chiffrer, le principe de précaution devrait être respecté, alerte Stéphane Kirchhoff, directeur d'Agir pour l'environnement. On assiste à des industriels qui continuent à mettre sur le marché massivement, sans jamais s'intéresser aux effets potentiels de la migration des microplastiques. En France, ce sont presque 9 milliards de litres d'eau en bouteilles qui sont vendus chaque année, un scandale sanitaire d'après lui. On demande à ce que les publics sensibles, femmes enceintes, bébés, enfants, ne soient plus exposés à de l'eau embouteillée en plastique. On a vu que d'ailleurs dans notre analyse, c'est une bouteille destinée aux enfants qui est concentrée le plus de microparticules et une interdiction générale des bouteilles plastiques et des plastiques à usage unique d'ici la fin du quinquennat, c'est-à-dire 2027. Les buveurs d'eau en bouteille concentrent 22 fois plus de microparticules que les buveurs d'eau au robinet. Oui. Le lendemain, je vais à Chicago. Oui. Parce que vous avez des actions à prendre, peut-être? Pas du tout. Je vais saluer sur sa tombe. Ça va pas faire marrer vos téléspectateurs, mais moi, ça me fait marrer, c'est l'essentiel. Je veux dire, je vais rendre hommage à Alphonse Capone. Al Capone. Voilà, c'est tout. Ça ne fait pas marrer non plus. Non, mais. Ah, ça vous fait pas marrer? Donc vous faites la tournée des. Ah non, mais c'est un jeu. Mais c'est un jeu. Alors. Monsieur le juge, c'est un jeu. Ah oui, mais quand même, c'était un grand truand, hein. Je vous donne le micro, monsieur. On donne. J'aurais voulu savoir, est-ce qu'il a été mis au point un robot qui détecte une mouche qui a été sur un cadavre en campagne et qui rentre dans les maisons, qui va sur du pain ou du beurre, et les vers de terre, avant que les gens le mangent, qu'il soit détecté, le ver, s'il est pas contaminé. On n'entend plus parler que les gens ils peuvent se nourrir de vers de terre parce qu'il y a eu un problème. Et si les zombies envahissaient la Nièvre? Alors, c'est pas pour tout de suite, je vous rassure, mais il y a eu une étude il y a quelques semaines, assez sérieuse, pour savoir dans quelle région on serait le mieux protégé si jamais les zombies nous envahissaient. Eh bien, la Nièvre, c'est pas terrible. 32e position. L'endroit le plus sûr, figurez-vous, c'est les Bouches-du-Rhône. L'endroit le moins sûr, c'est la région parisienne, parce qu'on n'aurait pas d'endroit où se cacher. Mais il faut s'arrêter de se raconter des balivernes ici. Il faut arrêter. Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Le jour où
où l'Afrique apprendra à gérer intelligemment tous ces gens qui veulent, tirer parti de ces richesses, elle deviendra la première puissance mondiale parce qu'elle aura à la fois la jeunesse, la démographie, les matières premières et la capacité à gérer la nature. C'est la puissance africaine. Pourquoi est-ce que le Niger est en proie à tout cela? Parce que c'est un pays très riche potentiellement, mais qui est très pauvre dans les faits. Riche parce que leur sous-sol est très riche, mais c'est exploité par des compagnies étrangères dans lesquelles le Niger n'a pas voix à la parole. Il ne donne pas le prix de l'uranium, il ne fixe pas les conditions de revente, il ne bénéficie que de très peu de retour sur investissement. Ça aussi, est-ce que c'est en lien direct avec les accords coloniaux signés entre la France et beaucoup de pays sahéliens, notamment le Mali ou encore le Burkina Faso? Alors le lien direct, c'est déjà le franc CFA. On commence par mettre une laisse à ces pays-là en donnant une monnaie de singe qui ne vaut rien. Je donne un rapport direct, 1500 €, c'est 1 million de francs CFA. Combien? 1500 €, c'est 1 million de francs CFA. Il y a des gens qui commencent à comprendre et qui commencent à accumuler des informations. Oh bon? Emmanuel Macron est sans doute le pire président de la République de tous les temps. La période Covid reste gravée dans les esprits et c'est sans compter les scandales à venir dans quelques années. 2 ans de coercition, d'obligations, de contraintes, de mesures absurdes sous couvert de révolution scientifique avec un vaccin tout puissant, 2 ans de mensonges, de gabegie financière avec 400 milliards d'euros dépensés pour une maladie qui a moins tué que la gestion de crise en elle-même, 2 ans sans débat contradictoire où des spécialistes et experts en santé ont littéralement mis leurs confrères au banc de la société comme des parias complotistes. Tout ça, ça doit se payer à un moment donné. Oui, allô? Allô, Dao. Bonjour. Ouais, c'est Gohou. Tu sais, il faut que tu fasses venir l'argent encore. Non, fais-moi venir l'argent, moi je suis en train de travailler. Ce que j'ai demandé, c'est que qu'on fasse l'évolution de la CSG en même temps que la baisse de la taxe d'habitation pour que vous ne perdiez jamais de pouvoir d'achat. Envoie l'argent là maintenant. Non, mais envoie l'argent. C'est la première fois que je vois un Playmobil faire une pirouette. Parce que vos éléments de langage. Vous parlez de qui là? C'est moi que vous traitez de Playmobil? Attendez, osez. C'est moi que vous traitez de Playmobil? Vous prononcez sur une question d'éthique. Répondez-moi. C'est moi que vous traitez de Playmobil? Quel est le petit surnom que vous donne votre épouse? Coquito. Aux États-Unis, par exemple, il y a eu des recherches sur des armes non létales, comme ils disent. Des ultrasons, des lasers, tout ce qui pourrait être utilisé dans des manifestations contre les manifestants. Une sensation de chaleur immédiate et insupportable. À 750 mètres de là, un opérateur vient d'émettre un puissant rayon électromagnétique. Invisible, inodore et totalement silencieux, il provoque à chaque fois une réaction identique. C'est comme ouvrir la porte d'un four et ressentir en même temps une sensation de piqûre du sternum jusqu'au cou. Et quand c'est arrivé au cou, instinctivement, je me suis écarté. Ce dispositif développé par l'armée américaine depuis 15 ans n'est encore qu'un prototype, mais il pourrait venir s'ajouter à la liste des armes de défense comme le pistolet à balles en caoutchouc ou le taser. Imaginez un projecteur de lumière invisible qui émettrait des ondes radio. C'est grand comme ça au départ et à l'arrivée c'est de la même taille. Repousser une foule hostile ou encore protéger l'entrée d'une base, les possibilités d'usage sont multiples. Côté santé, l'armée assure que les ondes ne pénètrent pas la peau au-delà d'un demi-millimètre et que tout risque de surexposition est impossible. Si l'opérateur appuie sur la gâchette, mais que les choses vont trop vite et qu'il continue d'appuyer par erreur, ça s'arrête automatiquement au bout de 3 secondes. Sur 11 000 tests, seules 2 brûlures légères ont été constatées. Selon le colonel Tafola, le dispositif constitue désormais l'arme de défense la plus sûre jamais mise au point.
immediate aftermath of 9/11, we did some things that were wrong. We did a whole lot of things that were right, but we tortured some folks. The U.S. has acknowledged that it engaged in torture, that it operated a program whereby it abducted men from around the world, put them in secret detention, and tortured them. Viva l'Algérie! Viva l'Algérie! Déjà, je pense que ça fait très longtemps qu'on opère dans un monde où la vérité n'est plus la norme, le mensonge est devenu la norme. Et on a vécu, dans les 18 derniers mois, dans un monde d'illusions. Cette illusion est hyper importante parce que une illusion, quand on voit un tour de magie, on a envie de croire, on a envie de croire, on a envie de croire, on a envie de croire.